La fin de l'anonymat des cryptos en France. Bienvenue dans cette analyse approfondie d'une initiative législative qui fait beaucoup parler d'elle. La proposition de loi en France sur la fin de l'anonymat des transactions en crypto-monnaie. Cette mesure, si elle est adoptée, pourrait redéfinir les règles du jeu pour les utilisateurs de crypto, tout en posant de sérieuses questions sur la confidentialité et la liberté financière. Analysons ensemble les détails, les motivations, les critiques et les implications possibles de ce projet de loi. Depuis leur création, les crypto-monnaies se sont imposées comme une innovation majeure dans le monde de la finance. Leur caractère décentralisé et, dans certains cas, anonyme, a permis à des utilisateurs du monde entier d'échapper aux structures bancaires traditionnelles et aux régulations contraignantes. Mais cet anonymat, souvent perçu comme une vertu, est également une cible pour les gouvernements. Le principal argument des régulateurs est simple. L'anonymat faciliterait le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et d'autres activités illégales. C'est dans ce contexte que s'inscrit le projet de loi français, qui vise les transactions anonymes comme celles effectuées avec Monero ou via des mixeurs comme Tornado Cash. Cependant, ce projet pose des questions fondamentales. L'anonymat en crypto est-il synonyme de criminalité ? Et une telle régulation est-elle compatible avec les libertés que les cryptos promettaient à l'origine ? Venons-en aux faits. Le projet de loi introduit deux principaux changements. Les transactions anonymes comme présomption automatique de blanchiment. Autrement dit, utiliser des outils ou des cryptos favorisant l'anonymat sera suffisant pour considérer une transaction comme potentiellement criminelle. Cela vise directement des crypto-monnaies comme Monero et des services comme Tornado Cash qui, par leur conception, rendent la traçabilité extrêmement difficile. Signalement automatique des transactions de plus de 1 000 €. Toute transaction dépassant ce seuil sera rapportée à Tracfin, l'organisme français chargé de lutter contre les flux financiers illicites. L'objectif ? Renforcer la transparence et garantir que les cryptos ne servent pas à contourner la loi. Pour les défenseurs de cette loi, ces mesures sont essentielles pour plusieurs raisons. D'abord, la lutte contre le blanchiment d'argent reste une priorité mondiale. En permettant une traçabilité accrue, cette régulation vise à empêcher les criminels d'exploiter les zones grises de l'écosystème crypto. Ensuite, la transparence financière est de plus en plus considérée comme un droit collectif. Si le public et les régulateurs ne peuvent pas suivre les flux monétaires, comment garantir que les cryptos ne deviennent pas un sanctuaire pour les activités illégales ? Pour finir, les défenseurs estiment que des règles claires peuvent légitimer davantage les cryptos et encourager leur adoption dans des cadres institutionnels, comme les banques ou les marchés réglementés. Bien que porté par des intentions louables visant à renforcer la transparence et à lutter contre les abus liés aux transactions anonymes, ce projet de loi soulève néanmoins des préoccupations importantes parmi les experts du secteur, les défenseurs des libertés individuelles et une partie des utilisateurs de crypto-monnaies qui y voient une menace potentielle pour la confidentialité financière et l'innovation technologique. Premièrement, la présomption automatique de culpabilité pour l'anonymat remet en question des principes fondamentaux de justice. Dans ce cas, la simple volonté de protéger sa vie privée pourrait être assimilée à un comportement criminel. C'est une pente glissante qui pourrait décourager de nombreux utilisateurs légitimes des cryptos. Deuxièmement, cette régulation constitue une érosion directe de la confidentialité financière. Si chaque transaction au-delà de 1 000 € est signalée, même les utilisateurs honnêtes perdent un contrôle crucial sur leurs données. Est-ce vraiment le prix à payer pour davantage de sécurité ? Enfin, il y a un sérieux risque pour l'innovation en France. Les crypto-monnaies et la blockchain représentent une industrie en pleine croissance avec des entreprises, start-up et talents qui y voient un fort potentiel. En établissant une régulation perçue comme trop stricte, la France pourrait dissuader ses acteurs d'opérer sur son territoire et favoriser leur migration vers des juridictions plus ouvertes. Dans l'hypothèse où cette loi venait à être adoptée et mise en application sans ajustement majeur, il est essentiel de s'interroger sur les conséquences concrètes qu'elle pourrait engendrer, tant pour les utilisateurs individuels que pour l'ensemble de l'écosystème crypto en France, voire à l'échelle internationale. Pour les petits utilisateurs ou particuliers, il est probable que beaucoup se détournent des cryptos anonymes ou recherchent des alternatives juridiques moins susceptibles de les exposer à un contrôle accru.
Toutefois, cette réaction pourrait également provoquer une montée des moyens pour contourner ces régulations, par exemple via des plateformes décentralisées ou des outils plus discrets. Les entreprises, quant à elles, pourraient éprouver des difficultés à naviguer dans cet environnement plus strict. Les startups axées sur la blockchain pourraient éviter d'intégrer des fonctionnalités de confidentialité qui risqueraient de devenir un défi juridique. D'un point de vue culturel, cela pourrait aussi renforcer la perception que les crypto-monnaies sont réservées à des activités illégales, ce qui est en contradiction avec leur rôle croissant dans l'économie légale. Les implications de cette proposition ne se limiteront pas à la France. Si cette régulation entre en vigueur, elle pourrait servir de modèle pour les autres nations désireuses de renforcer le contrôle sur l'écosystème crypto. D'un autre côté, cela pourrait également pousser des pays concurrents à adopter des positions plus attractives, visant à retenir les talents et les investissements liés à la blockchain. Un autre aspect crucial est le potentiel impact sur les technologies crypto elles-mêmes. Face à une telle surveillance, les développeurs pourraient intensifier la création d'outils impossibles à réguler efficacement, comme des protocoles encore plus anonymes ou des systèmes échappant totalement aux juridictions actuelles. Avant de conclure, il est essentiel de réfléchir à des solutions alternatives qui assureraient un équilibre entre la sécurité et la protection des libertés. Régulation ciblée. Plutôt qu'une approche généralisée, il pourrait être plus efficace de cibler uniquement les transactions suspectes en utilisant l'analyse des données transactionnelles pour repérer des comportements véritablement anormaux. Dialogue avec la communauté crypto. Afin de concevoir des solutions à la fois efficaces et acceptables, les régulateurs pourraient engager des discussions avec des développeurs, des entreprises et des utilisateurs actifs. Éducation et sensibilisation. Une meilleure compréhension des avantages et des risques des cryptos pourrait encourager une utilisation plus responsable par le grand public tout en réduisant les abus. Ce débat dépasse largement les frontières françaises et soulève des questions fondamentales sur l'avenir des cryptos dans des sociétés où l'équilibre entre contrôle, sécurité et liberté reste fragile. D'un côté, ce projet de loi reflète une volonté compréhensible de protéger l'économie et la société contre des activités illicites. D'un autre, cette mesure, si elle n'est pas bien encadrée, pourrait nourrir des dérives inquiétantes, étouffant l'innovation et limitant les droits des utilisateurs légitimes. Et vous, qu'en pensez-vous ? Ce projet est-il une réponse nécessaire aux défis du moment ou bien un pas en arrière pour la liberté financière ? Partagez votre avis dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner pour des analyses plus poussées sur l'univers des technologies et des réglementations. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour une nouvelle vidéo captivante. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour ne pas manquer les prochaines théories sur les mystères du monde des cryptos. À très bientôt sur Moontrust.